Dominique Fernandez à ma droite est donc conseiller en emploi, accompagné à Iris Messidor, qui est précurseur en la matière. C'est une association qui existe depuis 1973. Il va bien sûr nous en dire plus. Au milieu, eh bien, nous avons Sofiane Ossin. Sofiane, il est justement suivi dans son projet professionnel, dans ce dispositif, ce programme d'insertion dans l'emploi et de soutien individualisé. Il va témoigner. Et puis Fanny Santos, qui est également conseillère en emploi accompagnée en milieu ordinaire au sein de l'association Regain. On l'a vu avec Bernard, ce programme d'insertion dans l'emploi et de soutien individualisé a beaucoup de vertus. Il vient à l'origine donc d'Amérique du Nord, ce fameux modèle IPS. En fait, les deux associations, donc Iris Messidor et Regain, ont créé depuis janvier 2015 le dispositif d'emploi accompagné sur Paris et en Île-de-France. Donc l'idée, c'est vraiment de mutualiser les savoirs des deux associations pour créer ce dispositif. Donc on travaille vraiment ensemble, main dans la main, pour justement parvenir à mutualiser un petit peu le réseau qu'on peut mettre en place. Alors le job coaching, tant au niveau des personnes que l'on accompagne, que des entreprises, bien évidemment, puisque l'idée, c'est d'accompagner également les entreprises. Donc, toujours cette idée que le job coach est vraiment entre les deux, entre les personnes que l'on accompagne et puis les entreprises. Peut-être qu'on va laisser la parole déjà au témoignage. Alors, je tiens à remercier Sofiane, parce que c'est pas du tout sa zone de confort d'être ici. Donc, déjà, merci d'être venu. Et alors, j'aurais pu venir avec une personne, juste pour préciser, hein, avec qui l'emploi accompagné aurait fonctionné à 100%. Donc, elle aurait été en emploi, tout serait bien passé, j'aurais fait du maintien. Mais à travers du témoignage de Sofiane, je pense que c'est peut-être plus intéressant pour la journée d'aujourd'hui. Et on verra pourquoi. Donc, je laisse Sofiane expliquer donc, ce que tu as fait avec moi et quel a été ton parcours. Bonjour à tous. Voilà, j'étais suivi, j'étais dans l'association Iris Messidor à Bondy. J'étais au chômage, je savais pas trop quoi faire. Après, on m'a dit comme quoi dans cette association qu'il y avait un job coach pour justement m'aider à trouver du travail. Je me suis dit pourquoi pas essayer pour voir si je peux trouver du travail, parce que je faisais pas grand-chose de mes journées et j'avais vraiment envie de travailler. Donc je me suis orienté vers Dominique Fernandez. Je lui ai dit comme quoi je voulais trouver du travail. On a discuté un peu. Trouver du travail dans quoi ? C'était quoi ton projet initial ? En fait, dans un premier temps, c'était trouver du travail dans un milieu ordinaire. Mais quel travail ? J'ai fait simple. Je voulais être caissier. Je me suis dit, on va commencer bas, dans un premier temps. Et on a vu, j'ai vu ça donc avec Dominique Fernandez. Et il a cherché pour moi, justement, où je pouvais travailler. Donc, il a trouvé pour moi un entretien d'embauche à Leclerc, au Blanc-Ménil. Donc, j'ai assisté avec lui à l'entretien d'embauche à Leclerc, au Blanc-Ménil. C'était un entretien d'embauche pour lui, hein, c'était pas pour moi. Donc, suite à cet entretien d'embauche, ils m'ont accepté. J'avais justement une période d'essai pour voir si je pouvais travailler en tant que caissier. Et suite à cette période d'essai, en fait, cette période d'essai n'a pas été concluante parce que j'arrivais pas à tenir le rythme. C'était trop intense pour moi. Voir beaucoup de monde, passer les produits, bonjour, tout ça. C'était trop intense pour moi, j'ai pas tenu.
Donc suite à ça, on a décidé, j'ai décidé d'arrêter cette période d'essai. Donc ensuite, je me suis réorienté vers Dominique Fernandez pour voir si je pouvais faire autre chose. On a vu avec lui, c'était quoi déjà? Ouais, une entreprise adaptée à Aubervilliers. C'était du conditionnement et de l'espace vert. J'y suis allé cette fois. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire que j'ai tenu un jour en tant que caissier. J'ai fait que un jour parce que c'était pas fait pour moi. Je pouvais pas faire plus longtemps qu'un jour. Ensuite, j'ai fait ce milieu adapté, c'est ça? Cette entreprise adaptée. Là, j'ai réussi à tenir une semaine dans le conditionnement, mais ça m'a pas plu non plus. Donc, j'ai décroché, j'ai pas tenu le coup. Et ensuite, suite à ça, je suis reparti voir Dominique Fernandez parce que quand une porte se ferme, peut-être qu'une autre s'ouvrira. Donc, désolé, je m'exprime pas forcément bien, mais c'est la première fois que je fais ça. Donc, je me suis réorienté vers Dominique Fernandez. Et justement, on a vu si je pouvais être dans une structure protégée, dans un ESAT. On a postulé dans plusieurs ESAT. L'ESAT de Bobigny, comment dire, l'ESAT de Bobigny a accepté ma candidature. J'ai fait une semaine dans l'ESAT de Bobigny aussi. J'ai fait du conditionnement aussi. Ça m'a pas plu. Donc j'ai arrêté parce que je me voyais pas travailler. Et je pense que si je peux pas travailler, c'est... Certes, j'ai une maladie, mais j'en prends conscience et j'espère qu'au fil du temps, ça ira mieux. Voilà. Donc son parcours il est assez résumé. On va revenir un petit peu au début. Donc il est venu me voir avec une très forte motivation pour travailler en fait. Donc il m'avait dit guichetier au début. Il voulait cinéma ou RATP. Donc le RATP c'est assez compliqué de pouvoir décrocher quoi que ce soit. Et les cinémas avec les automatisations et la robotisation, les guichetiers sont en train ils recrutent personne en fait, hein, très simplement. Donc j'ai regardé à côté de chez lui, il habitait au Blanc-Ménil à l'époque. Et j'ai essayé de demander un stage. Donc c'était un stage. Ils ont accepté assez rapidement. Donc on a fait le processus normal d'un recrutement. Donc j'ai pu accompagner en fait Sofiane assez loin dans la démarche. J'ai été présent lors de la session de recrutement. J'ai été présent, mais je n'ai rien dit. En fait, je l'ai briefé avant. On s'est préparé, on s'est bien préparé. Donc il a été accepté, il a fait tout de suite une mise à l'épreuve qui s'est bien passée en fait. Donc ça, tu avais oublié de le mentionner, tu as travaillé 1 jour et demi du coup. Donc C'est déjà pas mal, je pense. Ouais, c'était pas mal. Ouais. Donc il a travaillé, il a fait une demi-journée, j'étais présent. Donc en fait, j'avais bloqué quasiment ma journée avec lui. Il devait recommencer, il me semblait que c'était le lundi d'après. J'avais promis d'aller le voir et j'ai tenu promesse. Je suis allé le voir à 17h quand je suis parti des locaux. À ce moment-là, il me semblait plutôt bien, il avait le sourire, tout se passait bien. Et du coup, j'ai été surpris que le soir, il m'appelle pour me dire que le lendemain, il n'irait pas et qu'il n'avait pas la force. Donc, c'est pas grave, c'est pas un motif d'échec ou de renvoi du dispositif. J'ai validé sa décision. Hein. Je lui ai juste demandé d'appeler, de prévenir, de faire... Voilà, ce qu'un professionnel aurait fait. Et c'est ce qu'il a fait. Hein. Tu les as appelés et tu t'es excusé. Donc l'histoire s'est arrêtée là. Il est revenu me voir. On s'est expliqué donc pourquoi il n'arrivait pas, pourquoi il n'arrivait pas à suivre. Et donc tu m'as parlé de ton traitement, qu'il avait du mal, qu'il le fatiguait beaucoup du coup. Et j'ai pu en fait
avec des échanges, je l'ai renvoyé vers son psychiatre qui lui a fait des ajustements. Ça lui a permis de raccrocher aux soins parce que quand il est venu, il m'a dit que je lui ai demandé, j'ai posé une question assez basique, est-ce que tu prends ton traitement? Il m'a dit que oui, sporadiquement, donc oui, non, quoi. Et une des conditions en fait d'admission dans le dispositif, c'est de suivre son traitement et d'être stabilisé. Donc là, c'était pas vraiment le cas, et je lui ai dit que s'il voulait être suivi et accompagné, il devait respecter ça. Donc ça lui a permis, voilà, de reprendre son traitement, d'être soigné en fait comme il le devrait. On a pu faire des ajustements avec son psychiatre du CMP. Il est passé de je sais pas combien de médicaments à une pilule le soir, qu'il prend maintenant. Tu prends? Tu prends, hein? Okay. Oui. Donc là, on avait fait un progrès. Ensuite, son envie, il voulait encore travailler, il voulait essayer. Je l'ai pas laissé. Je lui ai laissé le temps de faire son deuil de l'expérience, mais je l'ai pas lâché. Et au bout de quelques semaines, voilà, il est revenu, il voulait retravailler. Donc j'ai dit ok, le milieu ordinaire peut-être c'est un peu dur. On va essayer de viser quelque chose un peu en dessous, qui est facile d'accès parce qu'on commence à avoir des contacts. Hein. Donc on l'a mis à l'atelier de protégé d'Aubervilliers. Ils l'ont accepté, il a fait, et là, agréablement, il a fait la semaine. Une semaine entière. Voilà. Normalement, je devais faire 2 semaines, mais j'ai pas voulu faire plus d'une semaine parce que pour moi, une semaine, c'était déjà beaucoup. Et du coup, pourquoi quelles sont les raisons que tu m'as expliquées de pourquoi tu ne voulais pas continuer la deuxième semaine? Ben, la deuxième semaine, je voulais pas la continuer parce que j'étais fatigué psychologiquement. Je me sentais pas, j'étais pas assez fort mentalement pour continuer. D'accord. Oui, donc l'envie du job coach, c'est qu'il continue et qu'il pérennise son emploi, mais c'est pas mon envie qui est importante, c'est ses capacités. Et on avait pris en fait un engagement de 2 semaines avec l'employeur. Et malgré le fait que j'aime bien tenir mes engagements, s'il ne pouvait pas le faire, bah, du coup, il l'a pas fait, c'est pas grave. Et ce n'est toujours pas une raison de radiation du dispositif. Hein, il n'y a pas de problème. Hein. C'est sa volonté, c'est lui qui décide. On échange, on voit si c'est les meilleures solutions. Et a priori, c'était ce qui semblait être le plus juste. Donc on a pris acte de la décision. Et voilà, donc on est reparti. Encore une fois, pourquoi les échecs, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que ça te plaît pas, c'est trop dur, l'environnement te plaît pas. A priori, il voulait quand même encore travailler. Du coup, on a laissé passer 1 mois, parce que je suis parti en congé en fait. Et on a voulu réessayer, et du coup, on a encore diminué d'un petit cran, et on s'est dirigé vers les AT. Donc là, pareil, on a fait toutes les démarches pour être admis. Là, c'était pas un stage, hein, c'était vraiment une admission, puisqu'il a une orientation ESAT de base qu'on n'a pas souhaité respecter. Enfin, c'est une préconisation, donc on fait ce qu'on veut. Il voulait travailler en milieu ordinaire, on est allé vers le milieu ordinaire. Et donc, on s'est rangé du côté de la MDPH, qui le préconisait orientation ESAT. On a fait les démarches, et tu as été accepté. Et donc, il a fait sa semaine, et il a encore une fois arrêté. Et du coup, pourquoi cette fois-ci, t'as arrêté? J'ai arrêté ma formation ESAT parce que d'une, je me fatigue très rapidement. Je ne sais pas si c'est parce que je suis malade ou si c'est parce que je prends le traitement, mais j'ai du mal encore à rester en forme toute une journée sur plusieurs semaines. Donc j'ai arrêté au bout d'une semaine. Et aussi le fait de me retrouver en compagnie de malades, ça ne me plaît pas forcément. Par exemple, je sais que moi je suis malade, mais le fait de travailler entouré de malades, ça ne me rassure pas aussi. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté de travailler en milieu ESAT. D'accord. Et quelles ont été les conclusions du coup qu'on a discuté et que tu as pu en tirer sur ta condition physique et ta maladie Ben, la conclusion que j'en ai en tirée, c'est que pour l'instant, je peux pas vraiment travailler. Donc, faut que justement
que je peux, que je fasse en sorte d'aller mieux et que je me consacre uniquement, principalement sur ma santé. D'accord, donc en fait, Sofiane était assez triste quand même, il faut l'avouer. Il avait constaté en fait 3 échecs. Et en fait, pour nous, moi je suis assez fier de son parcours parce que d'une volonté de travailler en milieu ordinaire qui était assez farouche, il voulait vraiment. Il a pu se rendre compte qu'il y avait peut-être des choses avant à gérer, à régler. Et je lui ai jamais dit non en fait. On a toujours fait ce qu'il avait envie de faire. Voilà, on l'a fait ensemble. Donc ça, on travaille l'autodétermination. Un spécialiste aurait pu passer 2 semaines pour lui dire non, faut pas travailler avec ses conclusions. Voilà, on est allé, on a fait nos expériences. Il a pu constater lui-même et il s'est rendu compte qu'il fallait d'abord qu'il se concentre un peu plus sur sa santé. Là, il va rentrer en hôpital de jour. Il a fait des démarches pour rentrer en hôpital de jour. Voilà, oui. Donc pour pouvoir être pas désœuvré, tout simplement. Et là, mon accompagnement s'arrête en fait parce que j'aimerais bien ne pas le lâcher, mais voilà, c'est pas dans mes fonctions de l'accompagner en hôpital de jour. Je prends des nouvelles et je raccroche pas vraiment, mais je peux moins l'accompagner, je suis moins présent. Donc là, il y a peut-être quelque chose à voir. Mais donc. Bon, en fait, suite à ça, je suis parti voir mon psychiatre. Je lui ai dit comme quoi j'aimerais bien intégrer l'hôpital de jour pour justement ne pas rien faire de mes journées. Et il m'a dit comme quoi peut-être que l'hôpital de jour, c'était pas adapté pour moi parce que là-bas aussi, j'allais avoir beaucoup de malades. Donc lui, il me préconise d'essayer encore d'intégrer un ESAT parce que selon lui, je suis jeune et que c'est maintenant qu'il faut que je travaille. Voilà, donc on en est là de l'accompagnement. On va voir la suite, on n'a pas décidé encore. J'ai une suggestion. Quand on dit que le but c'est d'aller vers l'emploi, c'est pas forcément un CDI à plein temps. C'est-à-dire, ça peut être un temps de travail court et un temps partiel, même très bref. Alors c'est vrai que c'est difficile à obtenir, mais je pense que le type d'adaptation à ce genre de handicap, ça peut être de trouver un temps de travail très bref qui du point de vue du revenu, n'est pas forcément très intéressant, mais du point de vue, au contraire, de la confiance en soi peut être précieux. Si vous avez une fatigabilité, ça peut avoir un sens. En fait, on avait, lors du recrutement pour le Leclerc, on avait négocié en fait, dès le début les conditions de travail. Donc on avait demandé un temps extrêmement partiel, il me semblait que c'était combien de temps, 18 heures même pas, avec des temps de repos longs. On avait négocié des pauses assez répétitives, que les après-midi, parce que le matin je savais qu'il avait du mal à se lever. Donc j'avais extrêmement bien négocié, j'étais vraiment très fier de ma négociation et tout avait été accepté. Donc là, je me suis dit quand il a arrêté que je ne pouvais pas aller plus loin dans ce que j'avais fait pour lui, à part faire le travail à sa place, mais ça n'a pas d'intérêt. Donc j'avais vraiment... J'étais vraiment très fier de ma négociation. C'est vrai que du coup, on se rend compte en fait de l'importance d'être présent aussi pour les entreprises, puisqu'il y a une grande méconnaissance des maladies psychiques et puis une grande peur aussi d'intégrer quelqu'un au sein de son équipe, de peur de déstabiliser une équipe qui est déjà en place, de ne pas savoir comment réagir en cas de problème. Et c'est vrai que le job coach est aussi là pour accompagner, conseiller et préparer justement l'arrivée d'une personne au sein d'une entreprise. C'est une étape qui est très importante pour baliser un petit peu les choses et puis surtout mettre en place une communication entre tout le monde. Ça permet de rassurer l'entreprise, aussi de rassurer la personne qui va être embauchée. Et c'est pas si évident que ça, finalement, de mettre en place une telle communication. Donc peu à peu, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'entreprises quand même qui sont ouvertes au dialogue et on arrive un petit peu à faire bouger les choses. Aujourd'hui, donc par rapport au dispositif, on est en partenariat avec une dizaine d'entreprises qui sont en tout cas ouvertes pour recruter des personnes en situation de handicap.
et surtout ouverte à ce que le job coach intervienne au sein de l'entreprise. Ce qui n'est pas évident non plus pour beaucoup d'entreprises qui ne souhaitent pas franchement que quelqu'un intervienne dans leurs locaux, voilà, par peur encore peut-être une fois. Mais heureusement, il y a quand même des entreprises qui sont ouvertes et c'est tout le travail qu'on mène aussi au quotidien. Alors c'est important de rappeler que effectivement que cet accompagnement ne peut marcher que si la personne est motivée. Et c'est vraiment un travail main dans la main. Donc, je dirais que le job coach apprend autant de la personne que la personne peut apprendre du job coach. En tout cas, c'est mon ressenti. Aujourd'hui, on accompagne environ 35 personnes sur Paris et en Île-de-France. Alors, on est limité à accompagner 20 personnes par job coach. Tout simplement parce que... Est-ce que c'est 35 depuis 2015 ? Ou c'est 35 par an? Là, c'est pour l'instant, en ce moment, on accompagne à peu près 17, 18 personnes chacun. Alors, c'est pas un chiffre. Les chiffres, voilà, c'est toujours compliqué parce que il y a des personnes qui sont dans le dispositif de façon active, je dirais, c'est-à-dire qui sont en recherche d'emploi actuellement. Et il y a d'autres personnes qui, justement, sont à un moment donné, doivent se rétablir. Donc, à ce moment-là, on les accompagne pas de la même façon, pas aussi intensivement. Donc, grosso modo, pour parler un petit peu de l'emploi accompagné, on est sur environ une rencontre par semaine avec la personne qu'on accompagne, qui intègre le dispositif. Donc, vous imaginez bien que plus de 20 personnes, c'est un petit peu compliqué après à gérer. Dans ces personnes que l'on accompagne, il y a des personnes donc, qui sont en recherche d'emploi. Donc là, on voit une fois par semaine, plus on est disponible par téléphone, par SMS, par mail, tous les moyens de communication. Et puis, il y a les personnes qui sont en emploi, où là, du coup, on ne va pas toutes les semaines au sein de l'entreprise, sauf si c'est vraiment la demande de la personne ou de l'entreprise. L'idée, c'est après qu'effectivement, ça s'estompe un petit peu et puis que la personne soit complètement autonome. Hein, le but, c'est pas d'être là éternellement pour la personne, c'est vraiment de donner des clés à la personne pour qu'elle puisse être autonome au fil du temps. Donc il y a des personnes qui sont en emploi et puis du coup les personnes qui sont un petit peu, on va dire, en pause et pour lesquelles la porte est toujours ouverte puisque c'est un dispositif qui est sans limite de temps et de durée. Et ça, je pense que c'est très important de le rappeler, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un arrêt quand on trouve un emploi, puisque trouver un emploi, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas forcément la chose la plus difficile. Par contre, garder un emploi, là, c'est plus compliqué. Du coup, pour plusieurs raisons. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas parler de leur handicap, et c'est un choix, évidemment, que l'on respecte. Moi, j'ai tendance à conseiller, en tout cas, de plutôt en parler, mais si la personne ne veut vraiment pas, eh bien, on continue de travailler avec la personne et on n'intervient pas du tout au niveau de l'entreprise. Donc, je devais normalement aujourd'hui venir avec une personne, mais qui malheureusement ne peut pas venir, mais qui heureusement a une journée d'essai pour un contrat en CDI. Donc je pense que vous êtes tous contents de ne pas l'avoir. Par contre, du coup, elle avait rédigé un petit témoignage par rapport à l'accompagnement qu'on met en place. Donc je vais vous le lire, vous expliquer brièvement un petit peu le parcours de cette dame. Donc, qui s'appelle Anne. On s'est rencontrés donc, en septembre dernier, donc ça fait à peu près 6 mois. Cette dame a 45 ans et n'avait pas travaillé depuis 15 ans. Et il y a 15 ans, en fait, avait eu environ 5 ans d'expérience en accueil, en accueil au sein des entreprises et en administratif. Sauf que, bien évidemment, en 15 ans, au niveau administratif, il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment l'outil informatique, qui a beaucoup évolué et cette personne n'a pas eu de formation avant d'entrer dans le dispositif de remise à niveau, je dirais, sur tous ces outils. Donc, par contre, elle avait une forte envie, vraiment forte envie de retravailler suite à des problèmes de santé qui sont désormais stabilisés. Alors, je vais vous lire son petit témoignage. C'est un témoignage qu'elle a rédigé lorsqu'elle était en emploi. On a commencé à travailler en septembre ensemble. En novembre, elle a trouvé son premier emploi en CDI.
donc avec une période d'essai de 3 mois. Et elle ne souhaitait à ce moment-là pas du tout parler de son handicap à l'entreprise, d'une part. Et d'une seconde part, elle voulait absolument travailler à temps plein. Alors pour plusieurs raisons, comme vous le disiez, pour elle, la principale raison, c'était avant tout une raison financière, puisque cette dame habitait chez ses parents depuis une dizaine d'années. Donc le but, bien évidemment, c'était de pouvoir avoir un salaire et trouver un logement, sachant qu'on est à Paris et qu'il faut la plupart du temps avoir un temps plein pour pouvoir trouver un logement rapidement. Donc au bout de 2 mois de recherche, en raison d'un rendez-vous par semaine et de liaisons téléphoniques journalières, j'ai pu obtenir un contrat de travail indéterminé. Ma job coach m'a expliqué les démarches à suivre et m'a donné, en me soutenant, confiance en ma recherche. Elle a su se manifester par ses actes et sa présence un véritable soutien et réconfort. Toutefois, j'ai l'impression que le plus dur est à venir, conserver cet emploi. En effet, je souffre d'hypersensibilité, en plus d'être bipolaire, avec des angoisses paniques qui me submergent. Pour donner une idée de ce que je ressens, chaque fois que mon manager me demande quelque chose, j'ai le cœur qui s'accélère, je panique et n'ai envie que d'une chose, de fuir. Heureusement, je peux toujours compter sur le soutien de l'association et nous faisons un point téléphonique presque tous les jours. Et nous nous voyons 1 fois par semaine. Donc dans ce genre de cas, quand la personne est en emploi, on la voit hors de ses heures de travail, bien évidemment. Sa présence est indispensable pour se recentrer sur le travail. Ma job coach recadre les choses et relativise les scénarios catastrophes qui s'emparent de moi. Lorsqu'on a un handicap, on est très fragilisé, malgré un grand courage, sans un soutien éclairé et illimité. Les angoisses ne peuvent être planifiées. La vie active est inabordable. Aujourd'hui, j'angoisse beaucoup à l'idée d'échouer dans ma période d'essai, même si après 13 ans d'inactivité, j'ai obtenu un emploi comme assistante administrative. C'est pourquoi un suivi reste indispensable pendant l'emploi. Donc ça, c'était il y a 1 mois que cette dame a rédigé ce courrier. Depuis, effectivement, la période d'essai s'est terminée et le CDI n'a pas été validé. On s'est revus, on a continué de travailler ensemble. Ça s'est terminé de façon un petit peu brutale, mais pas catastrophique. Et heureusement, en lien avec sa médecin psychiatre, il y a un relais qui a été assez efficace. Donc on s'est revus directement après la perte de cet emploi et on continue de se voir 1 fois par semaine. Aujourd'hui, les choses ont bien changé puisque, grâce à cet emploi, elle a réussi à trouver un logement. Du coup, il n'y a plus cette pression financière qui était si présente. Et Anne, maintenant, a retravaillé sur sa recherche d'emploi et elle souhaite trouver un temps partiel le matin, puisqu'elle est beaucoup plus efficace le matin, elle s'en est rendue compte par cet emploi. Et elle souhaite parler de son handicap à l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment 2 gros changements qui font qu'aujourd'hui, l'emploi accompagné, on peut travailler d'une façon différente et vraiment intégrer l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe, puisque depuis la semaine dernière, elle a eu 3 entretiens. Et aux 3 entretiens, elle a parlé de son handicap. Et ça s'est bien passé, puisque là, aujourd'hui, elle faisait une journée d'essai pour un emploi en CDI. Et l'entreprise m'a déjà contactée pour qu'on puisse mettre en place un accompagnement. Donc il y a la peur de l'entreprise et puis il y a bien évidemment la peur des personnes de parler du handicap, qui n'est pas du tout chose facile. Et je pense que ces 2 exemples, ces 2 témoignages aujourd'hui montrent aussi le non-sens du mot échec, puisqu'on est sur des parcours qu'il y a des expériences qui permettent de recadrer, d'avancer. Et je pense que ça ferait vraiment pas de mal de rayer une bonne fois pour toutes ce mot qui pèse très très lourd sur les épaules, je pense, de tout le monde, que l'on soit, que l'on vive avec un handicap ou pas. Dédramatiser cette période de recherche d'emploi qui peut être extrêmement bénéfique, et puis des échecs qui en réalité ne sont pas des échecs. Merci beaucoup. Merci à tous les 4.